Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. C'est une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, nous voici à nouveau en votre compagnie dans votre émission matinale Meilleur Réveil. Nous sommes le lundi 22 avril 2024 et nous démarrons tout de suite et maintenant avec la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres qui annonce déjà Shamsuddin Badarou sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat. Après une longue semaine d'absence, vous êtes de retour sur ce plateau. C'est un plaisir. C'était ça, le plaisir est partagé. Alors nous démarrons avec quel quotidien ce matin? On démarre avec le quotidien Maison, la Guérite qui affiche en manchette ce matin Latifat Kowenou, port de casque obligatoire au Bénin. Pourquoi le peuple doit comprendre le gouvernement un talent? L'appel de Wassi Amoussa, opérateur économique béninois, à la population. Voilà, nous poursuivons toujours avec le quotidien La Guérite au niveau de la fausse manchette du RO, édition 2024 de la première session ordinaire du bloc républicain. Le bureau politique adopte de nouvelles résolutions pour 2026. Le président du parti salue le dévouement des membres du bureau politique. Ouverture de 20 km de voies à Médédionou dans la commune d'Adiara. Germain Onvoyébé soulage ses administrés. On poursuit toujours avec le quotidien La Guérite pour parler cette fois-ci de la coopération entre la communauté d'agglomération Seine-Heure en France et le Bénin. 20 motos neuves pour soutenir le fonctionnement de la municipalité de Cotonou. Le maire Luc Setondi à Tropo invite les bénéficiaires à en faire bon en usage. À la fausse manchette du bas du quotidien d'Akonaboué, présidentielle de 2026, les témoins d'Olivier Bocor lancent l'appel des fils et filles d'Odoudoua du plateau. Et puis à l'oreille du journal La Guérite, opinion de Edmond Aïndé, le feu s'exclame le chroniqueur. On poursuit ce matin avec Bénin Intelligent. Bavure policière à Natitengou, la Cour constitutionnelle saisie. Bénin Intelligent cède sa place au quotidien d'Aïbi Info. Première session ordinaire de l'année 2024 du bloc républicain. Abdoulaye Biochane et les siens s'arment pour les enjeux électoraux de 2026. D'Aïbi Info s'en va. L'éclairage à présent. Appel des fils de Doudoua du plateau à Olivier Bocor et conseil politique des Tobes le week-end dernier à Pobé. Albéric Dagan et ses soldats ont conquis les fils de Doudoua. Le matinal, chavirement d'une BAC motorisée au Bénin, 6 morts dans le lac Nokwe, d'autres passagers en soins intensifs. On passe à présent au quotidien Nassiara politique. Génération Aïvo, grande mobilisation dans le Mono et le Koufo. Lumière Info, première session ordinaire de l'année 2024 du bureau politique du BR, de pertinentes résolutions fortes
adoptée pour être la première force politique du pays. L'engagement renouvelé du parti Bloc républicain à l'appareil gouvernemental. On poursuit ce matin avec Fraternité, le quotidien Fraternité, voilà, titre manchette ce matin, récurrence des chavirements de bac sur les plans d'eau territoriaux, urgence d'assainir le transport fluvial. À part le quotidien Fraternité, on poursuit ce matin avec décryptage info qui nous parle de la première session ordinaire 2024 du bureau politique du BR, de fermes engagements pris pour l'avenir du parti. 24 heures au Bénin. Développement. Le Bénin affiche 6,4% de croissance économique en 2023 contre 6,3% en 2022. 24 heures au Bénin cède sa place à l'événement précis qui parle également de cette première session ordinaire 2024 du bureau politique du bloc républicain et titre manchette, Biochané galvanise sa troupe pour les prochains combats. Matin libre qui affiche ce matin comme grand titre, impasse politique au Bénin, Génération à Yvon interpelle 3 groupes d'acteurs. Palmarès, éclosion d'un mouvement citoyen commun, la voix citoyenne unie pour un déclic de l'action participative. Aman Diego prend le lead du premier bureau exécutif. Le Béninois libéré, le quotidien de Aboubakar Takou, titre manchette, première session ordinaire du bureau politique du BR de 2024, de nouveaux engagements pour Biochané et ses cadres. Lisez donc l'intégralité du communiqué final à la page 3 du journal. Et on poursuit ce matin avec la cloche. Congrès constitutif de voix citoyennes unies. Aman Diego préside aux destinées du nouveau creuset de veille citoyenne. Jack Pata, élection présidentielle de 2026. Quel candidat pour diriger le Bénin? Et c'est avec ce journal que nous bouclons la une de la presse de ce matin. Et de la revue des titres, nous passons à présent à la présentation de l'actualité du matin. Oléoduc terrestre, le pétrole du Niger est maintenant disponible à ses mains au Bénin depuis quelques heures. Affirmatif, Latifat Kouenou, selon le quotidien béninois d'information, le potentiel, le pétrole brut en provenance du Niger a finalement atteint la station terminale de Sémé ici, donc dans l'OME ce dimanche 21 avril 2024. Hier donc cette station est le point final de l'oléoduc terrestre Niger-Bénin qui s'étend sur une longueur totale de 1905 km 8. Nous mettons le cap sur la mairie de Cotonou qui annonce des perturbations de la circulation sur certains axes routiers. En raison donc de l'organisation de la 19e édition du Tour cycliste du Bénin et du Grand Prix de la ville de Cotonou, la circulation sera perturbée sur plusieurs axes routiers les 4 et 5 mai prochains, selon un communiqué des autorités municipales. Comme je viens de le dire, ces axes concernés sont entre autres place Amazon, Rlakodji, Ganri, Genkome, Dota, Zongo et Ouzou Begame, Revive, Sémé City, Novotel, place Amazon. Il faut signaler également, Latifat Kouenou, que la circulation sera perturbée sur ces axes de 6h à 18h. Autre actualité à présent, certificat de fin d'apprentissage. L'examen du CQM débute ce lundi à démarrer. L'examen du certificat de qualification au métier, j'espère que ça ne vous concerne pas. Pas du tout. Démarre donc, comme vous venez de le dire, ce lundi 22 avril 2024, selon la note circulaire du directeur des examens et concours, Roger Kodo-Adinou. L'examen prend fin le samedi 27 avril prochain avec la finalisation des travaux de secrétariat et de la proclamation des résultats. Latifat Kouenou. Shamsdine Badaro,
l'actualité oblige. Drame sur le lac Nokwe, 6 morts dans le chavirement d'une barque. C'est une triste actualité, mais puisque l'actualité oblige, on va en parler ce matin. Des vents violents durant la pluie de ce dimanche hier ont donc occasionné le chavirement d'une barque sur le lac Nokwe. Il y avait 12 personnes à bord. Le bilan fait état de 6 personnes décédées et 4 secourues et 2 introuvables. Selon les informations, les victimes ont embarqué de la lagune de Kpankpan à Cotonou pour So-Tchangwe. Voilà un village situé donc dans la commune de Soava. Les fouilles continuent afin de retrouver les personnes portées disparues. Latifat Kouinou. Hors de nos frontières au Togo, un collectif d'associations demande la saisine de la Cour constitutionnelle. L'actualité oblige du côté donc de ce pays. Tous les regards sont désormais tournés vers le président de la République à qui revient le droit de promulguer la nouvelle constitution controversée adoptée en fin de semaine passée par les députés. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, demande au président des institutions de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer la constitutionnalité du test et vérifier si ces dispositions répondent aux normes. Le nouveau test supprime l'élection présidentielle au suffrage direct par les citoyens et fait du Togo un régime parlementaire dans lequel le pouvoir sera détenu par le président du Conseil des ministres issu du parti majoritaire. Il faut ajouter qu'un changement opéré, ce changement a donc été opéré à moins de 2 semaines des législatives du 29 avril prochain. Nous terminons avec la page sport. CAN Football 2024, la Libye décroche la 3e place et le mondial contre l'Égypte. C'était ça, Latifat Kouenou, dans un match de classement contre l'Égypte. Les Libyens l'ont emporté 3-1 au tir au but après un match nul 2-2 dans le temps réglementaire dimanche à la salle du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. C'est la première fois de l'histoire que l'Égypte Fistal ne participera pas à la Coupe du Monde. C'est terminé pour aujourd'hui. Effectivement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, Shamsdine Badaro, pour la présentation de toutes ces actualités. Et c'est moi. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette publicité. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayrouton dans la météo. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 22 avril 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. La température dans la ville de Porte-Nouveau ce matin sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, par contre, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 35 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps peu nuageux dans la soirée. En soirée, la température sera de 29 degrés Celsius
avec un vent qui atteindra en moyenne les 30 km par heure. Ciel clair se couvrant progressivement, possibilité d'averses en fin de nuit. La température cette nuit à Porto-Novo atteindra en moyenne 28 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui à Porto-Novo, amélioration en cours de journée. Le ciel se dégagera, les températures varieront entre 28 et 35 degrés Celsius au cours de cette même journée. La fiabilité de la situation est très bonne. Fidèles amis internautes de Guéret TV Monde, merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, dans la note culturelle de ce jour, sachez que la semaine du polar s'ouvre sur vous à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Ça démarre demain, mardi 23 avril 2024. C'est un rendez-vous littéraire, rencontre, débat qui aura lieu du 23 avril 2024 au 27 avril 2024 de 19h00 à 23h00. Ce rendez-vous aura lieu à la salle de cours du Centre des langues. Et tenez-vous bien, l'entrée elle est libre et gratuite. Et à l'université d'Abomey-Calavi, et comme activité, vous aurez droit à des films, à une table ronde, masterclass avec 2 écrivains, visite d'une scène de crime fictive, cabaret musical. C'est une semaine bien remplie autour du polaire de la semaine qui vous attend. Donc prenez donc le rendez-vous, c'est pour demain, mardi 23 avril 2024, du 23 avril 2024 au 27 avril de 19h00 à 23h00. Et le plus important, c'est que l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Nous passons donc tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission. Dans votre rubrique santé et bien-être, mesdames et messieurs, nous retrouvons Faouzia Sefou qui nous présente aujourd'hui les causes, conséquences et d'abord ce que c'est que les acouphènes. Retrouvons-la tout de suite. Les acouphènes sont des bruits auditifs non causés par des sources externes tels que des sifflements, des bourdonnements que seule la personne affectée peut entendre. Les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre, mais ils incluent généralement des bruits fantômes persistants dans les oreilles ou la tête, pouvant être décrits comme des sifflements, des bourdonnements, des graissements ou des tintements. Les causes des acouphènes peuvent être multiples, allant de l'exposition à des bruits forts, à des problèmes de circulation sanguine dans l'oreille interne, en passant par des lésions nerveuses, des troubles de l'articulation temporomandibulaire ou des troubles de l'oreille moyenne. Que retenir du traitement? Le traitement des acouphènes dépend de leur cause sous-jacente. Il peut inclure des approches comme la thérapie sonore, la gestion du stress, la thérapie cognitivo-comportementale, des médicaments pour traiter les troubles associés, voire des interventions chirurgicales dans certains cas graves. Certains aliments ou substances peuvent aggraver les acouphènes chez certaines personnes, notamment la caféine, l'alcool, le tabac, les aliments riches en sel ou sucre. Il est recommandé de les éviter ou de les consommer avec modération si vous souffrez d'acouphènes. Et tout juste après cette virgule publicitaire, mesdames et messieurs, on vous retrouve dans l'interview matinale. Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité.
Nos mamans pleurent tous les jours. Nos jeunes se posent des questions. Ils n'ont plus foi en l'avenir. Nos jeunes sont désespérés. Nos pères se suicident jour après jour. Notre peuple pleure. Notre peuple pleure de votre brutalité. Notre peuple pleure de votre inhumanisme. Notre peuple pleure de votre dictature. Cela dure depuis 8 ans. Et durant 8 ans, le peuple se pose la question de savoir que nous arrive-t-il? Où sont les valeurs défendues par nos pères? Où sont les valeurs qui nous ont conduits à la conférence des forces vives de la nation? Où est ce Bénin qui faisait si tant rêver? Ce Bénin qui donnait de l'espoir aux jeunes qui finissaient leurs études. Ce Bénin qui donnait de l'espoir à nos mères qui se réveillaient chaque matin très tôt pour aller au marché. Ce Bénin qui faisait rêver nos pères qui travaillaient. Ce Bénin ne fait plus rêver. Et vous vous posez la question de savoir où sont-ils, ces descendants de nos vaillants ancêtres? Où sont-ils, ces descendants de nos vaillants aïeux qui ont défendu au prix de leur sang pour la démocratie, pour la liberté, pour la considération du pauvre, pour la considération de l'être humain? Vous vous posez la question de savoir, tous les jours qui passent, qui viendra à notre secours? À qui irons-nous? C'est la raison pour laquelle nous, jeunes du Bénin, nous avons réfléchi et nous savons que nous sommes pour la paix. Nous savons que nous sommes pour ce qui est pacifique. Nous ne sommes pas pour la violence, mais nous n'allons plus nous taire. Nous ne sommes pas pour tout ce qui fera couler le sang, mais nous n'allons plus nous taire. Nous avons décidé de parler à la place de ceux qu'on tabasse dans la rue, de parler à la place de ces femmes qui vont au marché qui ne vendent plus, de parler à la place de ces jeunes dont le travail a été paupérisé et clochardisé par la loi sur l'embauche. Nous avons décidé d'instaurer dorénavant, à partir de ce jeudi, 18 avril 2024, les jeudis en noir. Tu es jeune, tu es femme, tu es vieille, tu es vieux, tu es béninois. Tout ce que nous te demandons, c'est que désormais les jeudis, mets-toi en noir. Mets-toi en noir pour dire, trop c'est trop. Depuis 8 ans, vous nous brutalisez. Depuis 8 ans, vous cassez les pauvres. Depuis 8 ans, nos mamans ne vendent plus. Depuis 8 ans, nos jeunes n'ont plus d'espoir. C'est pour cela, tout ce que nous vous demandons désormais, c'est que tous les jeudis, nous devons nous mettre en noir. Les jeudis en noir, c'est notre manière à nous, d'une manière pacifique, de lutter contre ce régime. C'est notre manière à nous, d'une manière pacifique, de dire non à ce clan qui nous dirige sans la démocratie depuis 8 ans. C'est une manière pour nous de dire non à l'exclusion. C'est une manière pour nous de dire non à la cherté de la vie. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, que tu sois du centre, que tu sois béninoise ou béninois, rejoins cette lutte. Nous la ferons et nous gagnerons. C'est pour cela que nous disons, à partir de maintenant, ça sera les jeudis en noir. À partir de maintenant, ça sera les jeudis en noir. À partir de maintenant, ça sera les jeudis en noir. Dans le point cuisine, nous y sommes à présent. Mesdames et messieurs, pour ce petit déjeuner du jour, je vous propose juste à prendre des lectures. La feuille de salade, c'est très simple et bien pour la santé. Vous n'aurez juste qu'à prendre vos feuilles de salade que vous accompagnez d'oignons, de tomates, de carottes, de concombres, tout ce qu'il vous faut pour faire de la bonne salade. Après avoir lavé vos feuilles, vous les coupez. Vous découpez également la tomate, l'oignon et vous râpez votre carotte, soit vous les coupez
ondé. Et vous pouvez aussi couper en rondelles, soit ondé, votre concombre. Vous mélangez le tout dans un plat et sachez que pour avoir une bonne salade, il faut réussir sa vinaigrette. Alors, je vous donne cette recette de réalisation très facile. Pour réaliser une bonne vinaigrette, vous aurez besoin de mayonnaise, de la moutarde, des épices. C'est très important. C'est très important. Et dans votre vinaigrette, vous êtes libre de mettre des jaunes d'œufs ou soit de la sardine que vous cassez dans votre vinaigrette. Ça donne un super goût à votre vinaigrette. Donc, pour la préparation, vous mettez de la mayonnaise dans une tasse. Vous y ajoutez une cuillerée à café de moutarde. Vous mettez assez d'épices. C'est très important. Et vous salez. Vous mélangez maintenant le tout et vous rajoutez un peu d'huile. N'oubliez pas, il y a la sardine que vous voulez mettre ou soit les jaunes d'œufs. Vous les cassez dans cette préparation et vous mélangez le tout avant d'ajouter un peu de vinaigrette. N'en abusez pas parce que quand c'est de trop, votre vinaigrette sera trop acide et ça ne sera pas trop mangeable. Donc, après cette préparation, vous essayez de saler votre vinaigrette. Attention à ne pas exagérer dans le sel. Après ça, sachez que votre vinaigrette, elle est prête. Est prête aussi à être consommée. Vous versez juste une petite quantité dans votre salade, coupez tous les mélanges que vous avez eu à faire, vous mettez juste une quantité. Et pour faire simple, c'est préférable de prendre la salade sans un bout de pain. C'est mieux pour la santé. Et voilà, c'est léger et simple pour un petit déjeuner matin. Et voilà tout pour le coin cuisine d'aujourd'hui. Et surtout, adoptez cette recette de vinaigrette. Elle est délicieuse. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après ceci. Nous sommes dans la toute dernière manche de cette émission, cette manche dans laquelle je vous offre des citations, des bonnes, et j'espère bien que vous les aimez. Mesdames et messieurs, n'arrêtez jamais d'être une bonne personne, quoi qu'il arrive dans votre vie. Et c'est sur cette citation que je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission Meilleur Réveil. Au revoir.